Bon, alors, bienvenue à l'Atelier du Silence. Je suis devant un meuble que j'ai acheté de Roland Giguère. Milieu des années 90, peut-être. 80, ouais, dans ce coin-là. Roland, il était en train de se défaire un peu de certains agréments d'édition. Il avait encore son atelier qui s'appelait juste l'atelier Erta, du nom de sa maison d'édition, Erta. Les éditions Erta, il fait beaucoup de livres là-dessus, notamment des livres de Miron, des poèmes de Miron. La Marche à l'amour, il y a une très belle édition dans Erta, c'est une des plus belles, c'est la plus belle. Et puis il commençait à se défaire un peu, puis il avait trouvé un successeur en moi. J'étais fort heureux. Peut-être plutôt à la fin des années 70, début 80, je pense. Alors, il avait lui-même acquis ça d'une imprimerie dans le coin de la Tuque. C'est tout le souvenir que qui lui restait aussi. Et puis, ça devait dater ça des années 20-30 à peu près. D'après l'âge du meuble, c'est un meuble artisanal fait avec des clous de bois, là, des clous carrés là, avec du bois local. Donc, ça a tout été fait artisanal. Et puis, bon, ça fonctionne encore. Mais Roland avait ça dans son atelier, donc au 3e étage, au-dessus du cinéma parallèle, où est maintenant la librairie Gallimard est en bas. Puis ça montait comme ça, ou juste à côté, là, c'est tout près. Il y avait un cinéma parallèle. Voilà. Alors, puis moi, je voyais ce meuble-là depuis certains lancements que Miron faisait là avec Giguère pour les éditions Hexagone. Des fois Erta aussi, mais la communauté était là. C'était comme un peu le port de tête. Mais c'était un atelier surtout. C'était surtout pas une librairie, c'était un atelier. Donc, ce lieu-là, je le fréquentais assez souvent par amitié. Puis là, j'ai commencé à connaître Roland Giguère par passion pour la typographie, à partir de 1978, où j'ai eu mes premières presses, puis mes premières boîtes de caractères, les premières cases de caractères que j'ai ici en derrière. Alors, c'est un meuble qui contient beaucoup d'alphabets, en général appareillés, qui sont complets donc, et puis parfois certains alphabets en petits caractères, du 24 ou du 36, etc. Parfois j'ai des accents, c'est très bien, dans les minuscules. Ces majuscules, je ne les ai jamais. Ça n'existait pas dans le temps, des accents sur les majuscules, ça ne se faisait pas. J'ai certains alphabets qui ont même des ligatures, donc des OE, des diphtongues, pardonnez-moi, et puis des ligatures, donc FL, FL, FFL, FI. Et ça, il y en a en bois, ce qui est très rare. Il y en a même en italique, ce qui est vraiment encore plus rare. Ça avait été des lettres achetées par un atelier d'imprimerie qui faisait du titrage, donc forcément, probablement des journaux, puis avec les plus gros caractères, faisait des titres, des manchettes. Alors, le jour où Roland il m'a demandé si j'étais intéressé à son meuble, j'étais comme un peu en train de pleurer, parce que j'étais, voyons donc, c'est peine trop beau, monsieur Giguère, et je l'appelais quand même Roland déjà. Mais il dit, OK, on a fixé un prix, je ne vous dis pas, c'est dérisoire, c'est effrayant. Mais c'est des prix de l'époque, ça valait rien, parce que personne ne voulait acheter ça. Personne ne voulait acheter ça. Aujourd'hui, tout le monde les veut. Ils se vendent une lettre à la fois, des fois c'est 10 $ la lettre. Alors, je m'amène là avec mon oncle, qui avait une petite éconoline, et puis sur le boulevard Saint-Laurent. Et puis on regarde ça, on descend un tiroir, ça va bien, etc. Puis là, on descend le meuble, puis le meuble ne passe plus. Puis là, Roland, il me dit, ah oui, Pierre, j'ai oublié de te dire, on l'avait palanté. Il était venu par un palan, comme on palante un piano. Donc, il avait monté les 3 étages avec une grue, puis il avait passé par la fenêtre. Mais moi, je l'ai descendu par l'escalier, donc ça ne passait plus. J'étais coincé dans l'angle du début de l'escalier. Alors, mon oncle, qui est un menuisier formidable, il dit, ah, Pierrot, c'est pas de problème. C'était mon oncle, qui m'appelait Pierrot. Pierrot, on va le défaire. On l'a défait suffisamment pour passer. On était sur le boulevard Saint-Laurent. On a tout étalé nos morceaux sur les trottoirs. Et puis on l'a reconstruit. On l'a remonté dans le camion. On a mis les tiroirs dedans. Puis après ça, je ne l'ai jamais été fait. J'ai fait moi-même quelques tiroirs qui manquaient en bas. Et donc c'est plein de lettres de bois, de différents alphabets. Et des petits, des grands, des baroques. Vous voyez un B qui est en acajou ici, qui est très beau. Qui donne l'air d'une voiture, comme ça, comme une bande dessinée, le S comme formidable. Des lettres très, très hautes pour des affiches, par exemple, un A, un V ici, un V et un B. Ces lettres-ci ont servi à faire le titrage d'un livre de Riopelle avec Gilles Vigneault qui s'appelle Le Cirque. J'ai vraiment ces lettres-là qui ont servi. Un tirage d'une centaine d'exemplaires. Puis ici, je tiens dans mes mains des lettres assez rares qui sont en érable et qui n'ont jamais été imprimées. Puis je ne me résous pas depuis le départ de Roland, ça fait 20 ans que Roland est parti. Je ne me résous pas à les utiliser. Ils sont trop belles. Je regarde, puis peut-être que j'ai imprimé en aveugle dessus, c'est sans encre, puis en embossage. Mais c'est tout un alphabet comme ça. Donc voilà l'histoire de ce. Ça varie je dirais, du 24 points jusqu'à du 12 pouces, 10-12 pouces. Il y a des lettres très grosses. Donc c'est un bel héritage. Je le garde le plus longtemps possible. Et puis je m'en sers surtout. Peut-être avec toi, Audrey. Avec plaisir. C'est bon.